l'Éternel notre Dieu ce matin à cause de l'intelligence et de la connaissance qui nous est accordée de sa part. Que son nom soit chanté de génération en génération célébré au sein de l'église du christianisme céleste. Que notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, soit béni au nom de Jésus. Oui, mais amis apprenants, aujourd'hui nous sommes avec les 10 fléaux. C'était la bénédiction des 12 tribus qui était passée. J'ai parlé de 12 tribus, après de 13 tribus. Si vous avez des questions à poser, à ce niveau-là, vous pouvez le faire sur le site. J'essaierai de donner des explications là-dessus. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec les 10 fléaux. Ok. Moïse en Égypte. L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Moïse n'a pas pu se tenir. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme de la neige. L'Éternel dit, rentre ta main dans ton sein. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. Voilà, bon, donc ça a commencé comme ça. Parce que, voilà, ce qui se passe, c'est que, il y a la parole de Dieu, bien sûr. Mais si ce n'est pas accompagné des signes, ou des petits miracles, ou des miracles et miracles, les gens ne vont pas croire. C'est pour cela que dans Jean 4, verset 48, il est écrit, si vous ne trouvez des miracles et miracles, vous ne pouvez pas croire. Et dans Marc chapitre 1, à partir du verset 38, il a fait des miracles et miracles, bien sûr. Il a passé librement les gens à la guérison miraculeuse. Mais le soir venant, il s'est caché et il est allé vers la montagne pour prier. Bon, tous les cherchaient, même les apôtres, ils ne l'ont pas vu. Et lorsqu'ils l'ont vu, dans sa cachette, ils lui ont dit, mais maître, tous te cherchent. Il reprend et il dit, allons dans des brigades voisines afin que j'aille prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Voilà. Donc il n'est pas sorti de son père pour faire des miracles et miracles, non. C'est pour dire aux gens, se repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que celui qui vole ne vole plus. Que celui qui vend le cesse ne le vend plus. Mais c'est ça. Que celui qui adore les veaux d'or arrête. C'est pour cela qu'il est venu, pour éclaircir les âmes. C'était ça. Voilà, donc nous sommes maintenant avec les 10 fléaux. Ça a commencé par là, par des signes. Moïse était devant Pharaon. Il a jeté son bâton sauvage par terre, c'est devenu du serpent. Il a saisi par la queue, bon, ainsi de suite. Les magiciens l'ont fait, mais ils n'ont rien gagné parce que finalement, le serpent de Moïse a avalé leurs 2 petits serpents. Donc, Dieu devient superviseur de la terre de l'Égypte. 1. Transformation des eaux du Nil en sang. Exode 7, 17, 20. Moïse frappa les eaux du Nil par sa verge et elle devint du sang. Donc, l'Égypte a bu du sang pendant 3 jours. Comment? Les sources là qui coulent là, qui passent au-dessous du Nil, qui revient, qui vont, qui revient là, ainsi de suite, ont été tous changés du sang. Et vous devez savoir que même si vous creusez des puits, puisque les gens ont creusé des puits un peu loin du Jourdain, mais ils ont récolté quoi? Du sang. C'était ça. Les puits que les gens creusent là. Mais si vous creusez, vous tombez sur une source qui est sous terre, qui est en couche sous terre. C'est ça l'eau du puits que vous buvez.
C'est l'eau de source, ainsi de suite. Donc tout est sang. L'Égypte est en sang et tout est sang autour de lui. C'est ça le premier fléau. Donc si l'on vous pose la question de savoir quel est le premier fléau en Égypte, vous allez dire seulement que la transformation des eaux de Nil en sang. Et le verset doit suivre, chapitre 7, verset 17 à 20. C'est ça. Numéro 2, les grenouilles. Exode 8, 1, 2. Donc finalement, c'est les grenouilles que l'Éternel Dieu a envoyées sur la terre de l'Égypte parce que Pharaon disait à Moïse qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix. Moïse qui était venu simplement devant Pharaon pour lui dire que bon, l'Éternel Dieu te demande de laisser aller ses enfants. Il dit mais qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix? Mais au retour, Dieu dit à Moïse de le laisser, qu'il va endurcir son cœur pour pouvoir lui montrer ce qu'il est. Et c'est pas ce que Dieu est, hein. Dieu est plus que ça. Ce que Dieu suit là est au-dessus de ça. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Deuxième fléau, les grenouilles, Exode 8, 1, 2. Troisième fléau, les poux. Exode 8, 12, 13. Bon, au niveau des poux, puisque lorsque Moïse jeta sa verge sur la terre et qu'elle devint du serpent, les magiciens l'ont fait aussi. Lorsqu'il a transformé des eaux du Nil en sang, les magiciens l'ont fait aussi. Lorsqu'il appela les grenouilles qui étaient dans la chambre du roi jusqu'au plafond, hein, c'est pas de l'amusement, sur le lit du roi, un peu par terre. Et lorsqu'ils ont supplié Moïse de prier l'Éternel pour qu'il enlève les grenouilles, l'Égypte sentait l'odeur de mort. C'était ça. Ils sentaient l'odeur des morts. C'était ça. Vous voyez, non? Bon, voilà. Mais au niveau des poux, du chapitre 8, verset 12, 13, là, quand il frappa la poussière de la terre, puisque Dieu lui dit de frapper la poussière de la terre et qu'elle devienne du sang. Et qu'elle devienne des poux. Moïse l'a fait. Donc il y avait des poux sur les animaux, sur les hommes, sur les arbres, sur les légumes, sur les princes, sur le roi, un peu partout. Du dernier cheveu de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'était ça, hein. Et ça circulait. Vous voyez la misère. Même si vous courez, vous allez vous plonger dans l'eau, ça ne peut vous quitter, ainsi de suite. L'eau ne peut pas tuer les poux, ainsi de suite. L'eau qui est déjà en sang. Donc c'était ça, il avait de poux. Alors, à ce niveau, les magiciens viennent pour mettre leur enchantement en pratique, mais ils ne purent pas. Et ils allèrent vers Pharaon pour lui dire qu'il fait attention, hein, c'est les petits doigts de l'Éternel. C'est ça, hein, si vous lisez bien, le chapitre 8. Vous verrez qu'à ce niveau-là, les magiciens n'ont rien fait, n'ont pu rien faire. Ils ont abandonné leurs enchantements et ils allaient vers Pharaon pour lui dire que c'est les petits doigts de l'Éternel. Hein. Laisse partir ces gens-là. Vous voyez ça, non? Les poux sont restés sur les hommes pendant 3 jours. Voilà. Exode chapitre 8, verset 14 à verset 15. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon en secret, c'est le doigt de l'Éternel, c'est les petits doigts de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. C'était ça, à ce niveau-là. Donc, il est toujours grand, et son grand n'est pas petit. Le grand de qui? Le grand de Dieu n'est pas petit. Il est grand. Et c'est fini, c'est tout. Lorsqu'il étalait la terre là, au-dessus des eaux, là, tu étais là. C'est ce qu'il a dit à Job. Si tu étais là, parle. Si tu as vraiment de l'intelligence. Et Job s'est tué. Il est arrivé à un temps là où Job parlait dans sa misère, là, il parlait, dépassait les bonnes. Il lui a posé des questions. Lorsque j'ai envoyé le soleil en haut là, tu étais à côté de moi, non, Job? Mais parle si tu étais là, si tu as vraiment de l'intelligence. Et il s'est tué. Lorsqu'il a mis l'air en mouvement, là, ça devient du vent. Quand l'air est en mouvement, tu étais là, Job? Dis-le. C'est à quelle couleur? C'était ça, il a fait taire. Donc c'est le créateur de toutes choses. Personne ne peut se galer ni se mesurer à lui. Il va le décourager à jamais. Donc le verset 4.
Les mouches venimeuses, Exode 8, 17, 20. Voilà, il avait des frelons sur la terre de l'Égypte, ce que nous appelons les mouches venimeuses, quatrième fléau, qui a envahi la terre de l'Égypte pour sa correction et pour le ramener à la raison parce que il vient de la perdre en disant que qui est ce Dieu pour que j'obéisse à sa voix, ce qu'il ne fallait pas. Et il pensait que Dieu était comme son Dieu Pharaon là. Puis c'est un Dieu qu'on appelle Pharaon qu'ils ont dressé dans une chambre là. Les gens s'abaissent dedans, s'allongent devant lui. Et s'ils veulent faire quelque chose, c'est à lui qu'on offre des choses, ainsi de suite. Il croyait que c'était là que ce Dieu Pharaon ressemblait à celui qui crée, qui n'a pas arrêté de créer. Mon père travaille jusqu'à ce jour et j'ai aussi travaillé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voilà, donc c'était ça, il avait des mouches venimeuses, quatrième fléau sur la terre de l'Égypte pour leur correction. Donc les gens ne pouvaient pas sortir. Même les portes fermées, sur milliers, il a toujours les mouches venimeuses dans la chambre. C'est Dieu qui a parlé. S'ils ont percé les plafonds, s'ils n'ont pas percé les plafonds, ils sont passés par où, personne ne sait. C'est des choses comme ça. Exode chapitre 8, verset 17, verset 20. Fléau numéro 5. La mortalité des troupeaux. Exode 9, 1, 7. Voilà, donc c'est comme les troupeaux dans les champs ont été frappés d'une force terrible qui a causé leur mortalité. Donc les troupeaux ensemble ont expiré, ensemble, dans les champs. Ils tombent seulement. C'était ça. Bon, il y avait ça. La mortalité des troupeaux, Exode 9, 1, 7. Et quand il n'y a plus la viande, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà tout cela pour l'Égypte. Fléau numéro 6. Les ulcères formés par une éruption de pustules. C'est-à-dire, sur les hommes, il peut y avoir 200, 300 ulcères. Alors si vous avez un ulcère seul dans les excels, il fallait voir ce que ça donne. Vous ne pouvez même pas baiser le bras. Le bras doit rester toujours en haut comme ça là. Vous voyez ça non? Un seul ulcère. Mais maintenant frappé par des ulcères, hein, les ulcères formés par une éruption de pustules. Donc sur la tête, il y en avait tellement, plus de 65, jusqu'en bas. Ce que nous appelons un bodo. Ce n'est pas son nom scientifique. Bodo, bon, quelqu'un qui est frappé de lèpre. Non, c'est au-dessus de lèpre parce que ça fait mal. Lèpre, c'est une tache blanche. Voilà, c'est ça. Mais ici, c'est des ulcères. Bon, on dit formé par une éruption de pustules. Ce qui est encore grave. Dans le creux de ces ulcères-là, où on devait avoir de l'eau, pour calmer l'ulcère, c'est du sang qui est dedans. Et ça hérite. On gratte. Vous voyez ça, non? Il y a du sang à l'intérieur et on gratte. Des ulcères formés par une éruption de pustules. On gratte. Et ça donne maintenant abondamment du sang. Du sang comment? Du caillot du sang. De lingot du sang. Voilà, c'est ça. Vous voyez, non? Donc, c'était ça sur tout le corps des Égyptiens. 6e fléau. Le verset, chapitre 9, verset 8 au verset 10. C'est ça, les ulcères formés par une éruption de pustules. Ils ont beaucoup senti du mal ici. Voilà. Nous descendons vers le verset, chapitre 9, verset 11. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Ça donne la fièvre. Ça donne quoi? Des gémissements, oui, bien sûr. Ça donne encore quoi? Début de la folie. Parce que tu ne te contiens plus. Tu perds le sens, tu es là, tu es comme de la salade, ainsi de suite. C'est amer, c'est des lamentations sur... Lamentation, c'est des gènes. Bon, vous voyez, des ulcères, vous voyez, qui fait très mal. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Les magiciens ne purent, au niveau de ce fléau, du 6e fléau, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. C'est comme au niveau du 3e fléau, l'époux. Voilà encore ça ici. Bon, les magiciens aussi ont été frappés, ils ne peuvent pas sortir la tête.
Bon, et dans le chapitre 9, verset 15, livre d'Exode, Dieu disait, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on parle de l'Éternel sur toute la terre. C'est pour cela que tu es debout, sinon l'Égypte serait passée à l'oubli. Comme Sodome et Gomorrhe, on n'en parlera plus sur la carte géographique. C'était ça. Mais il a laissé seulement pour faire connaître son nom. Fléau numéro 7. La grêle. Exode 9, 18, 25. Bon, il y avait la grêle, c'est des petits gravions qui tombent du ciel comme la pluie des gravions. Blanc comme de la neige. C'était ça, il a eu ce genre de pluie sur l'Égypte, avec du feu mêlé au feu. Quand ça tombe là, sur les toits, ainsi de suite, ça mêlé au feu, tel qu'il y a des cages ou des greniers enfumés, parce que c'est mêlé au feu, la grêle. Les petits gravions mêlés au feu, ça tombe sur la terre et ça fait de la flamme, ça fait peur. C'est ça le septième fléau. Huitième fléau, les sauterelles qui mangent les produits des champs. Donc il y avait des sauterelles sur des centaines de milliers d'hectares qui sont là, comme des cliquets, qui sont en train de manger les productions, ainsi de suite, sur des hectares. Vous voyez ce que Dieu a fait. C'est pour cela qu'on ne se moque pas de lui. Ceux qui prennent des boissons alcoolisées et qui dament le sol et qui se foutent des préceptes et des desseins de l'église, qui mangent la viande du porc, qui dit que cela n'est rien, qui fument le tabac, et ils sont tous dans la maison de la prostituée. C'est-à-dire, Dieu ne tue pas tout de suite, il te laisse d'abord bien avancer. Et quand c'est bien accumulé, c'est en ce temps qu'il décide des sorts. C'est ça, c'est pas que vous êtes plus grand que lui, vous devez le respecter en mettant en pratique ces lois et ces ordonnances. Mais si vous refusez, attendez-le, vous verrez maintenant le rouge dans le blanc. Le rouge va se mêler tout de suite dans le blanc. Vous savez ce que c'est ça? On va en dire dans un peu de temps. Bon, donc c'est quelque chose comme ça. Sauterelles qui mangent les produits des champs. Exode 10, 4, 15. Le verset, le fléau, 9e fléau, c'est-à-dire 9e plaie, de l'obscurité palpable qu'on ne peut toucher du doigt. Même après avoir allumé toutes les lampes électriques du monde entier, l'on ne verra que son nombril. Cela a duré 3 jours. Et les Égyptiens ne se voyaient pas. Exode 10, 21, 23. Voilà de l'obscurité palpable qui envahit la terre de l'Égypte. De l'obscurité palpable qu'on peut toucher de doigt. Ça veut dire quoi? Si nous retenons dans le livre de Genèse, l'introduction du livre de Genèse, qui disait quoi? Au commencement, Dieu créa la terre et la terre était informée vide. Il avait des ténèbres sur la terre, sur l'esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Voilà, donc c'est cette obscurité-là que Dieu a pris une partie pour faire la nuit. Mais le reste étant palpable, il l'a mis de côté comme force de réserve. Peut-être quelqu'un se lèvera demain pour dire que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Il dit qu'il va le sombrer avec ça. Et c'est ce qu'il a démontré à l'Égypte. Le 9e fléau, les Égyptiens ne pouvaient pas quitter leur place pendant 3 jours. Tu ne peux pas te lever de ta place pendant que tu vas tomber parce que c'était vraiment palpable. On peut toucher du doigt. C'est de l'obscurité elle-même, en déplacement. Voilà encore une autre explication. Au-dessus de cette obscurité, puisque dans le livre d'Isaïe dit, j'ai créé la lumière et j'ai été créé l'obscurité. Mais je méprise, je hais l'obscurité et je vis dans la lumière. Voilà, sous les pieds de l'Éternel. C'est de l'obscurité palpable. Donc, s'il s'agissait de l'obscurité palpable au niveau de l'Égypte, c'est-à-dire que Dieu est venu en Égypte pour voir celui qui a dit qui est ce Dieu-là. Et il a caché lui-même, de peur qu'il ne le détruise. C'était ça. De peur qu'il ne le détruise. C'est ça, il a caché. Donc, au-dessus de cette autorité-là, de cette obscurité, Dieu était au-dessus. Mais, voilà la raison d'être de Dieu. Et la lumière qui précédait sa personne, l'obscurité n'a jamais fait son apparition à sa présence.
Mais sur ses pieds, il a de l'obscurité. C'est pour cela que les sages, dans les pays développés, disent que quand il va de l'obscurité, par rapport à mon déplacement, il dit, mais il se déplace. Oui, le Seigneur de toute la terre se déplace. Oui, regardez bien, il se déplace. Parce que c'est si sombre. C'était ça. Donc, au-dessus de l'obscurité, c'est lui. Et la lumière qui le précède ne laisse pas place à l'obscurité. Donc, il vit dans la lumière. Mais là, de l'obscurité, papa, sous les pieds. Les anges ne peuvent pas le voir. Les hommes ne peuvent pas le voir. Voilà, comme ça, il se cache. On doit apprendre, non? Vous avez vu l'explication que je viens de donner? Donc, on devait apprendre. Ah, mais c'est normal. On devait apprendre à lire la Bible, à écouter la Bible. Oui, bien sûr. Et si Dieu a donné l'interprétation à quelqu'un qui vient nous interpréter un peu, pour nous faire sortir du noir, parce que ceux qui ne connaissent pas la Bible sont frappés de l'obscurité, sont frappés du noir. Ils peuvent pécher à n'importe quel temps. Alors que celui qui étudie la Bible a du mal à pécher. Parce qu'il a déjà lu et il connaît les conséquences, puisque le résultat est là à côté. C'est ça, on doit apprendre. Voilà, donc les Égyptiens ne se voyaient pas pendant 3 jours, Exode 10, 21, 23. Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Il reste une plaie. Voilà ce que dit Exode chapitre 11, verset 1. Disons plus haut. La mortalité des premiers-nés d'Égypte. Exode 12, 29. Exode 12, verset 1. Verset 28. Institution de la Pâque. Exode 13. Ordonnation sur la Pâque et sur les premiers-nés. Exode 14. Passage de la mer Rouge. Exode 15. Après la délivrance, il y a chant et action de grâce. Il a été ça. Donc, la mortalité des premiers-nés de l'Égypte. Que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, c'était ça. Les animaux, le bétail, le sauvage, la mortalité des premiers-nés, des bêtes féroces et des princes, du roi et de tout Égyptien. Voilà, donc il avait un grand cri en Égypte et ce cri se montait vers le ciel à cause de tout ceci parce qu'il n'y a pas une maison où il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas eu de mort. C'était ça. Donc c'est de cette façon que l'Éternel Dieu a délivré, a donné la délivrance aux enfants d'Israël et il est parti de l'Égypte. Voilà l'explication de tout ça. Donc si l'on vous dit quel est le deuxième fléau en Égypte, vous devez répondre tout de suite en parlant de la grenouille. Et quand on parlera du troisième fléau, vous allez parler tous des poux. Et quand on parlera du premier fléau, vous allez parler tout de suite de la transformation des eaux du Nil en sang. Voilà, c'est de cette façon-là qu'il faut apprendre les choses. Que Dieu bénisse et alléluia.